Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision, émission spéciale en cette journée spéciale puisque Guy Parmelin, le nouveau conseiller fédéral, va bientôt arriver ici en gare de Nyon. C'est sa réception officielle qui va être organisée tout au long de cette fin de journée et nous allons suivre le conseiller fédéral ainsi que tous ses invités, tout le cortège qui va parcourir la ville de Nyon avant d'aller du côté de la place du Château et ensuite la grande soirée officielle qui se tiendra du côté de Pertemps. C'est parti. André Bugnon, l'ancien conseiller national, est là sur le quai de la gare. Évidemment, j'imagine que pour vous, UDC, également paysan, agriculteur à la base, c'est un immense privilège, honneur d'accueillir Guy Parmelin aujourd'hui. Tout à fait, c'est quelque chose de magnifique. Il y a quelques mois en arrière, on n'aurait pas pensé avoir un conseiller fédéral vaudois de nouveau, qui plus est, qui est UDC. C'est quelque chose de merveilleux. Et bon, on voit que le Parlement, l'Assemblée fédérale a quand même compris à un moment donné que face aux résultats des élections de l'UDC, il fallait mettre en preuve véritablement le principe de la concordance, à savoir 2 conseillers fédéraux UDC. Vous dites que parfois, ça aurait pu être vous, finalement, à quelques années près? Alors, pourquoi pas? C'est toujours aussi une question de moment, ça c'est clair. Moi j'étais président du Parlement il y a 8 ans en arrière. Comme j'ai fait 16 ans au Parlement, j'en avais assez, j'avais l'envie d'arrêter. Mais c'est vrai que si ça avait été il y a 4 ans en arrière par exemple, et qu'on m'ait posé la question, pourquoi pas? Mais bon, c'est comme Guy, il n'avait pas autrement l'ambition d'être conseiller fédéral. Mais il a la capacité de l'être, il a l'intelligence, il a la formation, il a le recul pour assumer ce poste. C'est pour ça qu'il s'est engagé. Et moi je trouve que c'est très bien qu'il se soit engagé. Et puis bien sûr, je suis évidemment très heureux qu'il ait été élu. Merci, bonne journée à vous. Je vous en prie, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque le district de Nyon reçoit son premier conseiller fédéral. Tout à fait, alors c'est une grande journée pour l'UDC aujourd'hui. C'est vrai que Guy Parmelin étant membre de la section de Côte-Ouest, donc du district de Nyon, c'est vraiment une belle journée pour nous. Alors, je suis aussi avec un autre membre UDC du législatif, mais cette fois nyonnais. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe dans ce train spécial? Est-ce que vous êtes en contact? Ah, pas du tout. J'ai pas de contact du tout en ce moment. Mais je crois que tout va bien. On est heureux de retrouver un conseiller fédéral vaudois à Berne, n'est-ce pas? Et en plus UDC, c'est magnifique. Alors justement, l'objectif de cette journée finalement c'est quoi? C'est le train spécial arrive à Nyon, le but c'est que le conseiller fédéral revienne sur ses terres. Oui, qu'il revienne sur ses terres et puis qu'on puisse lui rendre honneur avec tout le mérite qu'il doit avoir. Le symbole de cette journée c'est quoi? Oh, c'est vraiment le symbole. C'est vrai que c'est vraiment lui rendre honneur, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le parti et puis tout ce qu'il pourra apporter pour la suite, parce que forcément ça va apporter une grande visibilité à l'UDC vaudoise et en particulier du district de Nyon. Expliquez-moi ce que vous attendez sur ce quai de gare. J'attends Guy Parmelin, nouveau conseiller fédéral. Quelle question? Quelle question, n'est-ce pas? Mais c'est quoi l'objectif de cette journée finalement pour des politiciens originaires du district de Nyon? C'est une journée exceptionnelle. On a la chance d'avoir un conseiller fédéral vaudois qui habite dans le district et ça se présentera qu'une fois, d'après moi. Il faudra encore refaire passer 20 années, il y a 30 pour en avoir un nouveau, très certainement. 20 années 30, c'est vraiment le jour J pour le district de Nyon. Ah, bien sûr, on est très fiers de pouvoir vivre ça. Ça s'est fait vraiment, je crois, dans la joie et on ne s'est pas posé de questions. Tout le monde y a mis du sien pour arriver et espérer avoir une belle fête qu'on est obligé de vivre au moins une fois dans sa carrière politique. Est-ce que c'est un jour où on est en dehors des querelles partisanes? C'est un conseiller fédéral UDC, mais c'est avant tout la fête de l'exécutif de la Confédération qui revient dans ses terres d'origine, c'est ça? Je pense on fête l'homme d'abord, aussi parce qu'il est vaudois, donc un district, et je crois qu'il faut mettre à côté toutes les animosités qu'on peut avoir de partis confondus et vraiment se réjouir d'avoir un vaudois au Conseil fédéral. Alors, qui dit réception officielle dit protocole, et les garants du protocole, ce sont les huissiers. On va essayer d'aller voir avec eux en quoi consiste leur tâche. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors je vois que je suis avec les huissiers. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous êtes vécu et que représente votre habit?
Alors, en fait, ça représente le canton et puis les institutions, quoi. Alors, 3 couleurs, enfin 3 habits différents, c'est 3 cantons différents, c'est ça? Non, je représente la ville de Nyon. Et vous? Alors moi, le canton du Jura. Et donc vous, c'est le canton de Vaud? Ah ben, ça se voit, ouais. Et puis alors, quelle va être votre tâche pendant le cortège ou alors à l'accueil de ce train spécial? Je vais accompagner notre syndic, M. Rosla. Et c'est ma fonction d'être à ses côtés. Et s'il a besoin de quelque chose, je suis là pour... vous faites le lien finalement entre le syndic et en fait vous portez les couleurs de Nyon à côté du syndic. Voilà, exactement. C'est ça votre rôle? Voilà. Bah, merci beaucoup. Toujours sur le quai de la gare, on a vu ce qu'était le rôle et le travail d'un huissier, mais je vous propose d'aller voir d'autres personnes qui sont en uniforme. Voilà, on y arrive. Bonjour messieurs, c'est pour la télévision locale, Nyon Région Télévision. On aimerait savoir qui vous représentez. Alors nous, on représente la garde d'honneur de l'abbaye de Nyon. Et aujourd'hui, quel sera votre rôle? Ah ben, on va défiler, on va présenter les armes à notre futur conseiller national, fédéral, Guy Parmelin. Et puis on va défiler, faire l'honneur de la commune de Nyon. Et puis je pense que vous allez tirer une salve aussi. Non, on ne peut pas tirer parce qu'il y a les chevaux et tout, autrement il y aura de la confusion. Il y a un protocole qui est assez strict pour vous, pour défiler en uniforme? Oui, il y a un protocole qui est très strict. On a des ordres qui sont donnés par notre commandant, là, M. Dischinger. C'est très vieux. C'est lui qui nous donne les ordres à l'ancienne. D'accord, bah justement, expliquez-nous l'origine de votre troupe. Là, je vais vous passer la parole à mon commandant, M. Dischinger. Il va nous dire tout de suite l'origine. Merci beaucoup. Alors, on va aller voir le commandant, si on y arrive. Oui, il est là. Vous êtes le commandant? Oui, c'est moi, oui. Eh bien alors, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle est l'origine de votre troupe? Expliquez-nous historiquement pourquoi vous êtes habillé comme ça et ce que vous venez faire ici. On est habillé comme ça parce que nous représentons, c'est une troupe à l'époque qui était au service du roi d'Espagne. Et puis on a choisi ce costume parce que c'est les couleurs nyonnaises. Et puis c'était vers 1778, 79, par là autour. Alors on va revenir au défilé. Alors il y a les milices vaudoises, il y a vous-même. Est-ce qu'il y a un protocole en termes de qui va défiler en premier, qui va se mettre ensuite? Est-ce que ça, il y a des us et coutumes? Oui, il y a un protocole qui est établi, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la bannière suisse, la bannière vaudoise. La bannière suisse est avec des soldats de l'armée suisse. La bannière vaudoise, elle est toujours accompagnée par des gendarmes. Et puis nous, on fait la bannière nyonnaise et la bannière de Bursin, de Bursin, parce que nous, on représente la garde d'honneur de l'abbaye de Nyon. Et puis on a les couleurs nyonnaises. Donc en fait, vous êtes les porte-couleurs finalement du district de Nyon dans le défilé. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Bon défilé, au revoir. Merci. Les milices vaudoises ouvrent le cortège. Oui, elle est emmenée par notre inspecteur général qui est commandant des 3 troupes, dont les mousquetaires, les chasseurs à cheval et la troupe des artilleurs. Vous, c'est un petit peu votre rôle, toujours de relever un petit peu le côté officiel de ces manifestations. Oui, puisque nous sommes la troupe d'honneur de notre conseiller d'État et représentatif de notre conseiller d'État vaudois. Alors justement, expliquez-nous un petit peu le symbole de la milice vaudoise. C'est une troupe qui est faite pour justement englober et retenir tout le monde autour de notre conseiller d'État, spécialement ça. De se déplacer et de faire l'office d'ouverture pour la troupe du conseil d'État. Et un jour comme aujourd'hui, on reçoit un conseiller fédéral. C'est quelque chose que vous faites souvent ou ça s'est produit très rarement? C'est une toute première pour nous au sein des milices vaudoises, alors c'est sûr. C'est vraiment la première fois qui a été la troupe des milices vaudoises fondée en 1985. Donc anciennement c'était M. Jean-Pascal de la Murat qui était ancien conseiller fédéral et nous étions encore pas en formation de milices vaudoises à ce moment-là. Vous êtes l'inspecteur général, c'est ça? C'est votre titre? L'inspecteur général des milices vaudoises, voilà. Oui. Quel est votre rôle? Alors on est la garde d'honneur des hautes autorités du canton de Vaud et de ce fait, à chaque manifestation officielle, on est de sortie. Et vous, votre grade, comment hiérarchiser justement les milices vaudoises? Alors c'est un peu comme le système de milice de notre armée, j'ai le grade de colonel,
inspecteur général qui correspond au grade de l'époque. Et puis ensuite, il y a 3 troupes subordonnées à mon régiment. Une troupe de mousquetaires à pied qu'on voit derrière moi, avec un major, le major François Cardinaux. Ensuite, on a un corps de chasseurs à cheval, avec le major Maurice Bovan. Et puis une batterie d'artillerie qui n'est pas là aujourd'hui, qui est commandée par le capitaine Dominique Nicot. En tout, ça fait 150 hommes et une 60aine de chevaux. Salut. Salut, monsieur Xavier. Ça va bien? Ça va bien? Même l'épouse. Ouais, quand même, de faire saluer la municipalité. Oui, c'est l'extérieur à la vie. Ça va? Bien. Alors, merci. Bonjour. De Jacques. Salut. Ça va? Ouais, ouais. Bonjour. Adieu Guy. Salut. Salut Guy. Ciao. Bonjour. Pierre-Yves Maillard, en tant que président du Conseil d'État, vous venez d'accompagner Guy Parmelin de retour sur cette terre. Quel sentiment pour vous? Bon, c'est un sentiment évidemment de fête, de célébration, d'accueil. Nous sommes ici pour honorer un conseiller fédéral qui a commencé la session comme conseiller national, qu'on a accompagné dans sa vie politique. J'ai siégé avec Guy Parmelin au Grand Conseil, puis au Conseil national, et on est nombreux à l'avoir connu dans d'autres fonctions. Alors c'est pour nous évidemment, après tant d'années, disons, un moment d'émotion, de retrouver quelqu'un qui occupera cette fonction. Et puis c'est aussi pour nous l'occasion de faire passer des messages, pas tellement au nouveau conseiller fédéral qui connaît nos réalités, mais à toute la Suisse, toutes les autorités du pays, pour que notre canton, ses réalités soient mieux connues et qu'elles soient comprises dans les décisions qui se prendront. C'est plus facile justement d'avoir une sorte de porte-parole finalement du canton de Vaud au sein du collège gouvernemental à Berne. C'est important, pas tellement parce qu'on attend des avantages ou des privilèges, il ne s'agit pas de ça. Un homme d'exécutif doit être impartial, mais ces réalités sont particulières, toutes les régions du pays ont les leurs, et c'est important qu'elles soient connues. Parce que si on ne les connaît pas, si on les ignore, eh ben on ne peut pas en tenir compte. Donc la présence de quelqu'un de notre région au Conseil fédéral donne la garantie que ces réalités-là soient connues, pourvu évidemment aussi que chacun joue son rôle, le Conseil d'État, les élus fédéraux vaudois, qui doivent aussi faire connaître ces réalités dans leur fonction. Merci et bonne journée. Pareillement, au revoir.
Alors ce sont vos premiers pas de conseiller fédéral officiel en tant que retour sur votre terre d'origine. Qu'est-ce que ça vous fait? Oh, ça me fait beaucoup de plaisir. Et puis je suis heureux qu'il y ait autant de monde. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Mais il y a de très nombreux amis, parents, de la famille, mais des amis qui sont venus très loin du canton. Plus toute l'officialité, ça fait chaud au cœur. Quel est le symbole pour vous de cette journée? Ah, écoutez, je crois que c'est la joie, je crois que c'est le symbole. Je crois que les gens ont du plaisir. Aujourd'hui, c'est un moment de détente, mais demain, le travail recommence dur, on retombe dans les réalités. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette journée? C'est un grand jour pour Nyon. Et puis il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. C'est un honneur d'organiser ça, c'est un plaisir. Première fois qu'un conseiller fédéral est issu du district de Nyon? Oui, c'est une première mondiale. Bonjour tout le monde, c'est un immense plaisir, une joie et un bonheur de vous accueillir et de vous saluer au nom des autorités nyonnaises. Je m'excuse pour le soleil, mais nous avons épuisé le nombre de jours de soleil attribués à la ville de Nyon. Et pour être franc, on en garde un peu pour l'été. Vous savez que Nyon est une ville de festival et c'était un très grand plaisir pour nous d'organiser dans un délai très court cette fête. Et puis, en passant, le fait d'avoir un délai court entraîne un stress très positif. Et je peux vous assurer que si on avait eu une année pour préparer cette manifestation, il y aurait eu 10 fois plus de séances, 40 fois plus de procès-verbaux, et on n'aurait sûrement pas réussi à faire aussi bien qu'aujourd'hui. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette fête. Merci à vous tous, Nyonnais, gens de la région, du district, à toutes les personnalités, toutes les autorités qui viennent de loin à la ronde pour saluer l'élection du conseiller fédéral Guy Parmelin. Vous avez vu, il y a de la musique, un cortège, des gens costumés. Aujourd'hui, c'est la Guy Pride. J'aimerais préciser pour Guy Parmelin et ceux qui ne sont pas fluently in English que ça veut dire la fierté de Guy et qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Nous sommes très heureux d'accueillir Guy Parmelin. Nous sommes très heureux d'avoir pour la première fois dans l'histoire de ce district un conseiller fédéral. C'est vraiment une joie et un plaisir. Et puis bienvenue à vous tous, bienvenue à Guy Parmelin et je cède la parole au président du Conseil d'État, Pierre-Yves Maillard. Messieurs les conseillers fédéraux, Monsieur le Président du Conseil des États, Mesdames et Messieurs les parlementaires fédéraux, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, chers collègues, Madame la Présidente du Grand Conseil, Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs les invités et Mesdames et Messieurs de l'assistance de la population nyonnaise et de la région, merci pour votre présence. Bienvenue à toutes et tous à Nyon, capitale pour un jour du canton de Vaud, qui accueille un nouveau conseiller fédéral vaudois en la personne de Guy Parmelin, élu de cette région de la Côte et qui est à l'honneur aujourd'hui. Monsieur le conseiller fédéral, cher Guy, nous vous adressons une nouvelle fois, mais cette fois sur nos terres, qui sont aussi les vôtres, nos félicitations pour cette élection aux plus hautes fonctions fédérales, ainsi que nos vœux de succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Vous l'avez dit, et ce n'est pas contestable, vous êtes conseiller fédéral pour tout le pays, pas seulement pour votre région ou votre canton d'origine. Votre devoir sera d'agir et de décider en toute impartialité, en ayant en vue l'intérêt général et pas des intérêts partisans ou régionaux. Ce que nous avons à espérer de votre élection, ce ne sont pas des avantages ou des privilèges, c'est plutôt qu'elle apporte au sein de l'exécutif fédéral une meilleure connaissance et une meilleure défense
de nos intérêts légitimes, de nos réalités particulières et de ce qu'elles apportent à la Confédération tout entière. Vous avez devant vous, sur cette place, Monsieur le Conseiller fédéral, une représentation de ce peuple vaudois qui vous est cher et qui nous est cher. Il ressemble à beaucoup d'autres peuples, à ceux évidemment qui composent avec lui la Confédération, mais il a aussi des particularités. Et je ne veux pas insister sur celles que l'on connaît, que vous avez aussi défendues, celles du terroir, des réalités vaudoises ancestrales. Elles font parfois cliché et elles n'ont pas à être sempiternellement ressassées. Mais j'aimerais évoquer ce qui change dans ce peuple vaudois, ce qui bouge. Nous sommes un peuple qui a vu s'installer chez lui en 10 ans une population équivalente à la ville de Lausanne et qui a su vivre ce formidable essor démographique en remboursant pendant la même période près de 9 milliards de dettes, qui a su offrir au plus grand nombre de ces jeunes une possibilité de se former, qui a investi massivement pour que les anciens soient soignés, hébergés dans d'excellentes conditions. Nous affrontons ce défi en améliorant nos réseaux de transport, en investissant pour l'accueil de notre petite enfance, renforçant notre sécurité. La population qui s'est installée chez nous, le plus souvent pour venir étudier ou travailler, s'intègre, quoi qu'on en dise, de manière remarquable. Elle devient pleinement vaudoise, recevant et rendant en retour la valeur sans doute la plus remarquable de notre culture, la tolérance. Monsieur Parmelin, vous avez eu l'occasion de le raconter. Il y a des siècles, vos ancêtres ont éprouvé les qualités d'accueil, de tolérance de cette terre vaudoise quand ils ont fui les persécutions catholiques, religieuses. Vous avez eu l'occasion de le raconter. Nous sommes quelques-uns au sein même du Conseil d'État à pouvoir témoigner qu'au cours des décennies récentes, ces qualités se sont encore exprimées pour nous aussi ou pour nos parents. L'identité de ce peuple vaudois ne s'altère pas par ses arrivées et ses apports. Elle se renforce par la reconnaissance et l'adhésion de ceux qui trouvent ici une chance qu'ils n'ont pas eue ailleurs. Vous avez reçu une chance et vous l'avez fait fructifier, au-delà peut-être de vos espérances et de celles que vos proches plaçaient en vous. Là où vous aurez de l'influence, merci pour tout ce que vous pourrez faire pour que le plus grand nombre possible de tous les jeunes de notre région et du pays tout entier aient à leur tour leur chance. C'est ce que chacun à notre place, nous pouvons faire de mieux. Merci pour votre attention. Un grand merci à la commune de Nyon et aux différents protagonistes pour l'organisation de cette belle fête et bon vent, Monsieur le Conseiller fédéral, pour vos nouvelles fonctions. Merci pour votre attention. Je vais commencer, mesdames et messieurs, tout simplement. Bonjour à tous et à toutes. Quels que soient vos titres, vos fonctions, votre profession, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette fête. Finalement, ça fait vraiment chaud au cœur de voir un tel soutien. Et je remercie d'entrée, de peur d'oublier tout à l'heure, toutes celles et ceux qui ont contribué à cette organisation. Ça a été rappelé par Monsieur le syndic, que ça a été fait finalement avec le canton, avec la commune, avec différentes institutions et toutes celles et ceux qui ont amené leur pierre à cet édifice, qu'ils soient remerciés. J'aimerais saluer, parce qu'il y a beaucoup d'amis, beaucoup de familles, mais aussi des gens qui sont venus de très loin. J'ai beaucoup de collègues de Suisse alémanique qui sont venus, j'ai même vu quelques Tessinois. Donc merci à eux d'être venus jusqu'à Nyon, dans notre canton, tout proche de Genève. Monsieur le conseiller d'État, cher Pierre-Yves, tu as presque fait un présentation d'un programme gouvernemental de tout ce que tu attends de la Berne fédérale. Je te remercie. Le ministre des Finances, Oli Maurer, a tout enregistré. C'est lui qui tient les cordons de la bourse d'ici une dizaine de jours. Il te communiquera tout à l'heure l'adresse exacte du Conseil fédéral et je veillerai en bonne intelligence avec lui que les deniers soient équitablement répartis. Mesdames et messieurs, le président du gouvernement vaudois a raison. Le monde change, la situation évolue, il y a de nouveaux défis qui nous attendent, il en a évoqué quelques-uns. Le vieillissement de notre population, de par mes fonctions au Parlement comme président de la Commission de la Sécurité sociale et de la Santé, j'ai vu ce qui nous attendait, je connais les chiffres, ils sont extrêmement impressionnants et le Parlement va avoir l'occasion d'en discuter prochainement et de trouver des solutions.
Vous savez aussi, et M. Pierre-Yves Maillard l'a évoqué aussi, toute la problématique des infrastructures, du développement des infrastructures. Cette région, mais pas seulement cette région, d'autres régions ont besoin de développer des infrastructures pour assurer leur développement économique. Nous avons des régions comme Zurich, comme ce qu'on appelle l'arc lémanique, Vaud-Genève, la région bâloise. Ce sont des régions qui contribuent énormément à la solidarité qui est chère à M. Maillard, mais aussi à moi au niveau confédéral. Mais il faut voir que cette solidarité doit aussi tenir compte des intérêts d'autres cantons, et c'est ce qu'on appelle la péréquation financière, le fait qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les cantons dits, entre guillemets, riches et les cantons qui ont un peu moins de chance, qui ne se situent pas dans des régions peut-être très favorables au développement économique. Je crois que cet équilibre, c'est ce qui a toujours fait la force de notre pays, et comme conseiller fédéral, j'aurai toujours un œil extrêmement attentif à ce qu'il soit respecté et qu'on en tienne compte régulièrement. Ça s'appelle aussi le fédéralisme. Je crois qu'on ne peut pas tout attendre de la Berne fédérale. Et ce qui a toujours fait la force de ce pays, c'est aussi la proximité, c'est le génie local. M. Maillard a parlé des 9 milliards de dettes. Nous étions ensemble au Conseil d'État, pardon. Vous étiez au Grand Conseil, nous étions au Grand Conseil ensemble, et je me rappelle, quand vous n'avez, mesdames et messieurs, pas d'argent, des dettes, chaque année un déficit, tout le monde qui est mécontent, aucun moyen d'apporter de l'espérance, des investissements générateurs, d'amélioration pour la population, j'ai vécu ça pendant 10 ans, c'est extrêmement pénible. Et je crois qu'au niveau des autorités vaudoises, on a dû vraiment être extrêmement strict. Et la leçon qu'on peut retenir, c'est qu'il faut à tout prix éviter de se laisser entraîner dans une spirale négative, sinon on perd toute marge de manœuvre. Et ça, au niveau de la Confédération, c'est aussi quelque chose qui va nous occuper. M. Maillard l'a aussi dit, la situation économique est en train de se dégrader quelque peu. Le ministre des Finances va prendre son poste avec quelques soucis aussi. Nous avons aussi certains instruments pour éviter de déraper, mais c'est naturellement que ça fait beaucoup de mécontents et que nous devons faire des arbitrages. Et c'est dans l'équilibre de ces arbitrages que je serai extrêmement attentif avec mes collègues du Conseil fédéral. Mesdames et messieurs, comme ministre nouveau de la Défense, du sport, de la défense de la population, vous savez que malheureusement, ce sont des dossiers comme la défense qui vont prendre, je pense, beaucoup d'importance ces prochaines années avec les nouveaux risques que nous avons vécus ces derniers temps en Europe, mais pas seulement en Europe. Et je pense que c'est une situation, ce sont des dangers qui vont nous occuper beaucoup plus longtemps, qui nécessiteront une attention beaucoup plus précise pour que notre population, les personnes qui habitent dans ce pays, puissent vivre en sécurité. Et la sécurité, c'est ce qui aide aussi au développement économique. Sans sécurité, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas avoir de développement harmonieux économique et la population s'en ressent. Mais aujourd'hui, je ne veux pas gâcher la fête. Je suis vraiment ému et touché du nombre de personnes qui sont venues ici à Nyon pour cette fête cet après-midi. J'ai beaucoup de plaisir à passer ces quelques instants avec vous. Nous aurons une partie officielle un peu plus élaborée tout à l'heure, mais maintenant je ne vais pas allonger, mesdames et messieurs. Merci encore à toutes et à tous d'être venus. Bonne fin d'après-midi et je compte sur vous pour me soutenir aussi dans les moments difficiles qui vont venir. Vous me direz que c'est de la prévoyance, mais c'est de la bonne prévoyance. Bonne fin d'après-midi. Merci. Le canton de Genève est représenté évidemment avec Luc Bartassa, le conseiller d'État. C'est un conseiller fédéral du canton de Vaud, mais lémanique aussi, surtout.
et paysan, parce que je le suis aussi. Et puis un bon copain, parce qu'à Berne, avec les Luchet, Rit Paul, Céline Amoudru et moi-même, on était souvent les 5 ensemble, aller manger le soir et autres. Donc on vient féliciter le copain, le paysan, le conseiller fédéral paysan, et un homme de bon sens et pragmatique. En tout cas, moi, même si on n'a pas toujours les mêmes idées, on ne vient pas des mêmes partis, moi je lui fais bien confiance à notre Guy Parmelin, franchement. Genève place aussi des espoirs en Guy Parmelin pour défendre toute la région lémanique. Bah écoutez, on travaille énormément le canton de Genève avec le canton de Vaud, hein, vraiment je dirais main dans la main, et on a besoin, je dirais, de quelqu'un qui ait une vision un peu plus directe par rapport à celle qu'on puisse apporter parfois à Berne. C'est cette vision un peu du Grand Genève qui passe par Lausanne, par Genève lui-même, voire même au-delà, jusqu'à Lyon peut-être un jour. Et cette grande région, je dirais, elle est en passe de devenir le premier pôle économique de Suisse. Donc je pense que le conseiller fédéral Guy Parmelin saura y mettre le bon œil et puis de manière équilibrée comme il l'a dit tout à l'heure. Merci et bonne fin de journée à vous. Merci à vous. Merci. Jean-Christophe Sautrel, avoir un conseiller fédéral dans son canton, qu'est-ce que ça implique pour la police? C'est tout d'abord un honneur pour la police cantonale vaudoise de participer à cette manifestation qui met en avant l'élection d'un conseiller fédéral vaudois. Et puis c'est aussi une responsabilité, c'est celle d'assurer la protection de toutes les personnalités qui sont présentes, de conseillers fédéraux, plus de nombreuses personnes aussi qui auront suivi le conseiller fédéral depuis Berne jusqu'ici à Nyon. Et de manière plus générale, avoir un conseiller fédéral qui réside comme en partie sur le canton, ça nécessite des conditions et puis des dispositifs un peu particuliers? En ce qui concerne les mesures de sécurité qui sont prises pour des conseillers fédéraux, vous pensez bien que c'est des informations qu'on ne va pas donner en l'état. Mais il est évident que ça fait aussi partie des responsabilités de la police cantonale qui a la chance et le plaisir d'avoir sur son territoire un conseiller fédéral. Avec le conseiller fédéral Olima Horaire, j'imagine que pour vous, c'est un plaisir d'accompagner votre nouveau collègue UDC sur ces terres. Pas seulement un plaisir, mais aussi un honneur, parce que Guy est un ami depuis longtemps. Et je pense que c'est une bonne chance aussi pour la Suisse, un troisième conseiller de la Suisse romande, le deuxième de l'UDC. Ça me fait beaucoup de plaisir. Vous allez vous sentir moins seul justement au gouvernement maintenant avec l'arrivée de Guy Parmelin? Oui, je pense que nous sommes maintenant 2 de l'UDC, mais quand même nous sommes 7. Et il faut se comprendre dans ce team de 7. Et je pense qu'il est un bon team player pour notre collégium. Il va reprendre votre département. Vous avez 2-3 petits conseils à lui donner pour la suite? Non, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Il connaît la politique, il connaît la sécurité et il a de bons collaborateurs dans le département. Non, je pense qu'il est libre pour faire ce qu'il est nécessaire. Et Guy Parmelin, là vous venez de vivre votre premier vrai bain de foule avec la population. Comment vous le vivez? Comme un bain de foule, non. C'est très impressionnant. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, autant d'amis qui sont venus de très loin, parfois même de la Suisse alémanique. Bon, il y a aussi beaucoup de parlementaires qui ont fait le voyage avec le train spécial. Et vraiment, il y a à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, cantonal, communal, il y a vraiment un accueil qui fait chaud au cœur. Émotion et fierté, c'est les 2 mots qui qualifieraient le mieux cette journée? Oui, émotion, fierté, mais aussi en arrière-plan, pas d'inquiétude, mais enfin les soucis des dossiers qui attendent, du fait qu'on va avoir vraiment des gros dossiers au Conseil fédéral, mais aussi dans ce département, et que ça va aller très très vite. Ces jours, je règle différentes choses. Dans mon bureau, j'ai un appui de la chancellerie naturellement, je ne suis encore pas au département, mais il faut remettre mon exploitation, il faut couper tous les liens d'intérêt, il y a des missions, il faut remercier les gens, il faut avoir des rencontres avec le département pour préparer l'agenda, les dossiers vont arriver, donc ça va extrêmement vite. On vous l'avait prédit, votre vie allait radicalement changer, vous le constatez déjà? Oui, elle a changé, mais je crois que je ne vais pas dire qu'il faut relativiser, c'est vrai que ça va être extrêmement prenant, extrêmement stressant, mais au moment où j'aurai, je dirais, la petite équipe qui doit m'entourer autour, il y a aussi tout un département avec des très bons professionnels qui vont nous aider, qui vont être à mes côtés, et après ça va progressivement prendre sens et prendre route. Mais naturellement que je pense qu'il faut
3 à 6 mois pour que tout s'ordonne correctement. Je ne veux pas dire qu'il ne va rien se passer pendant 3 à 6 mois, c'est pas ça. Là, il y aura beaucoup de travail à faire, mais d'ici que tout soit en place, je pense qu'en 3 à 6 mois seront nécessaires. Ouais. Il y a un peu moins de 2 mois, vous étiez venu sur notre plateau à Gland et on avait évoqué cette possible candidature, la candidature à la candidature. Si on vous l'avait dit que 2 mois plus tard, vous seriez ici, vous auriez cru à ce moment-là? Non, je crois que, vous savez, une élection au Conseil fédéral, c'est tellement de paramètres. Vous l'avez dit vous-même, il y a les aspects émotionnels, il y a les aspects partisans, vous avez les aspects linguistiques, région linguistique, vous avez les tactiques de parti, vous avez vu que c'est un espèce de feuilleton qui a tenu en haleine aussi tout le pays. Mais je dis au moment où vous avez pris la décision, au moment où votre parti vous fait confiance, eh bien, vous allez, vous travaillez et puis vous êtes motivé. Et je suis motivé, c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup, monsieur le conseiller fédéral, et profitez à fond de cette journée. Merci encore. Merci beaucoup. Salut. Ça va? Salut Lisa. Ça va? Félicitations. Madame Parmelin, vous vivez cette journée pleinement, évidemment, aux côtés de votre mari. Absolument. Donc on est stupéfait de voir cette population locale à Nyon. Donc ça va être une journée totalement inoubliable, ça c'est sûr. Vous avez déjà senti ce changement quand même dans votre vie, là, ça a dû être bouleversé en une semaine? Alors effectivement, depuis 2 semaines, il y a la presse quand même qui nous suit de très près. Et de fil en aiguille, maintenant, c'est clair que je ne réalise pas encore, mais on va ajuster 2-3 combines, on va devoir régler des problèmes administratifs, voir pour éventuellement concilier Bursin et Berne, donc faire des déplacements et voilà. Savourer quand même quelques jours de repos pendant ces fêtes avec votre mari, avec toute votre famille. Absolument. Donc on va fêter Noël ensemble, le 24, le 25, on aura besoin de quelques jours de repos. Ça, c'est primordial. La journée touche gentiment à sa fin. Là, on est sous l'attente pour la partie officielle. Kevin Granger, secrétaire général de l'UDC Vaud. Cette journée, comment s'est-elle déroulée pour vous? Écoutez, avec beaucoup de plaisir, naturellement. On va effectivement pas le bouder, ce plaisir-là. C'est un jour historique pour notre parti. Mais c'est un jour aussi qui se veut non partisan. C'est la fête de tous les Vaudoises et de tous les Vaudois. C'est l'occasion aussi de faire passer justement des messages, de montrer que l'UDC Vaud est là, il existe, ce parti, et il est bien représenté maintenant à Berne. Voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment un jour historique pour notre parti. Mais ce jour-là, aujourd'hui, vraiment, c'est pas le jour d'un parti, c'est vraiment le jour de tous les Vaudoises et de tous les Vaudois. Guy Parmelin, comment vous l'avez senti tout au long de la journée? Il y a eu beaucoup d'émotions pour lui. Alors j'imagine que c'est le cas, effectivement. Je m'imagine aussi heureux d'être accueilli, d'avoir beaucoup de monde comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde à Lausanne, il y a beaucoup de monde à Nyon pour l'accueillir. C'est vraiment cette, on va dire, cette vocation fédérateur qui incarne Guy Parmelin, qui la population lui le rend bien. Bon, comme on le dit, dans ces cas-là, il faut en profiter maintenant parce que c'est l'heure des hommages et des félicitations. Là maintenant, il faut mettre le bleu de travail et empoigner les dossiers. Voilà, dès demain ça commence, il y aura beaucoup de travail pour Guy Parmelin, mais il le sait, je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Mais la fête c'est aujourd'hui et dès demain c'est reparti. La partie officielle sous la tente ici à Pertan va débuter maintenant. Ça marque en quelque sorte la fin de cette journée officielle, de cette journée historique pour Guy Parmelin et puis également pour toute la région et pour tout le district. C'est ainsi que se termine cette édition spéciale. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre fidélité depuis cet automne lorsque nous avons repris les programmes sur Nyon Région Télévision. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous évidemment dès l'année prochaine, dès le mois de janvier, pour de nouvelles aventures sur Nyon Région Télévision. Très belle fête à vous et à très bientôt.